Alors, rebonjour la Gazette. Donc on est reparti pour le dernier match de cette IQC 2017, donc la Coupe d'Europe de Quidditch 2017, la grande finale, opposant donc Anvers, les Dodos, équipe de Belgique, contre les Unicorns, une équipe turque. Alors c'est la finale, donc il va y avoir plus de bruit parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Enfin, voilà, il y a des gradins là-bas et tout. Donc, waouh. Donc il va y avoir sans doute beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de cris, et puis il y a un commentateur officiel aussi au micro, donc je vais essayer de me faire entendre du mieux que je peux, et puis on est en plus totalement en contre-jour, donc c'est pas cool. Mais on va faire au mieux pour vous commenter ce match qui donc promet du lourd. Alors, les Dodos donc qui étaient finalistes en 2016, ils ont perdu contre les Titans l'année passée. Ils ont battu en demi-finale l'équipe norvégienne de Rumpeldunk. De leur côté, les Unicorns étaient demi-finalistes l'année passée. Ils ont perdu justement contre les Dodos en demi-finale en 2016 et ils ont éliminé les Werewolves de Londres en demi-finale avant d'arriver ici. Donc Werewolves contre Rumpeldunk a eu lieu juste avant. C'est les Werewolves qui se sont imposés. Donc voilà. Alors on attendait évidemment beaucoup plus les Titans qui sont 2 fois champions d'Europe et les Raptors, champions d'Angleterre et qui étaient très très attendus. Mais les deux équipes se sont fait éliminer en quart. Les Titans contre les Rumpeldunk qui donc ensuite ont perdu contre les Dodos et contre les Unicorns. Je me suis embrouillé, c'est bien les Unicorns qui ont battu les Rumpeldunk et les Dodos qui ont battu les Werewolves. Excusez-moi. Donc, je disais les Titans éliminés en quart par les Rumpeldunk et les Raptors éliminés en quart par les Werewolves. Titans et Raptors se sont quand même affrontés pour le match pour la 5e place. Et c'est donc les Titans qui l'ont emporté. Donc les Titans sont 5e. 5e de cette IQC. Donc à gauche vous avez les Dodos d'Anvers en vert. De ce côté-là les Unicorns avec leur superbe maillot multicolore, enfin blanc avec une licorne multicolore et un short pailleté multicolore. Je vais essayer de garder l'écran bas pour qu'il n'y ait pas trop de contre-jour. Qu'est-ce que je peux encore dire pour meubler? Oui, donc les Frogs, les Paris Frogs ont battu Warwick pour le match de la 7e place. Donc pour l'instant le classement, on a que 3e les Werewolves, 4e Rumpeldunk, 5e les Paris Titans, 6e les Raptors, 7e les Frogs, 8e Warwick. On attend donc maintenant la première et la 2e place. On peut aussi dire... Alors ça va commencer dans quelques instants. Les deux équipes sont prêtes là des deux côtés. On attend juste le brooms up. Voilà, donc les équipes doivent juste s'aligner là devant leurs anneaux. Les Dodos sont prêts, ils doivent juste s'agenouiller. Il y a un peu plus de temps encore du côté Unicorns. Normalement ça devrait commencer dans quelques instants. On attend... On espère que ça ne prenne pas encore des heures, hein. On attend tous, nous, depuis un bon moment là, qui commence. Normalement le match devait commencer à 18 h, la finale, donc on est de nouveau un peu en retard sur le programme. Bon, c'est habituel au Quidditch. Voilà, les équipes
Non, toujours pas. Bon, il y a une vérification de la zone pour les balais. Les arbitres replacent le dernier cône. On devrait vraiment s'approcher du début du match. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les dodos ont quand même eu un jeu assez confiant et ont assez fort dominé leur demi-finale. Tandis que du côté Unicorns contre les Rumpeldunks, c'était très très serré. Les Rumpeldunks Alors, on est au milieu du club supporter turc. Donc ça va crier. J'ai un peu mal choisi place, mais c'était un peu la seule où je pouvais bien vous faire voir tout. Mais ça va clairement crier du côté turc. Donc je disais, les dodos ont été assez confiants et ont dominé leur demi-finale, contrairement aux Unicorns qui ont vraiment eu du mal contre les Rumpeldunks. C'était vraiment serré et ça s'est joué à l'attrapage du vif. Ah voilà, donc l'arbitre principal s'avance au milieu, sans doute pour lancer. Et donc la demi-finale de l'année passée qui opposait donc les deux mêmes équipes, Dodo, les Dodos d'Anvers se sont imposés, mais c'était apparemment compliqué. J'étais pas là pour le voir, mais on m'a rapporté que c'était un match très très serré. Et donc comme les deux équipes ont progressé depuis, on peut voilà, les Dodos d'Anvers qui ont évidemment leur club de supporters ici en Belgique, mais les Turcs qui sont assez bruyants aussi, puisqu'ils ont ils avaient 3 équipes dans ce tournoi. Alors oui, le Vif d'Or rentre après 17 minutes de jeu. Donc c'est un joueur habillé tout en jaune, avec une balle de tennis accrochée à son short. Ah, le match est lancé. Le match est lancé et le soif est du côté des Unicorns. Oui, on va juste regarder cette première action et puis j'expliquerai le principe. Voilà. Les Unicorns marquent les 10 premiers points. Donc le Vif d'Or rentre après 17 minutes de jeu. C'est une personne habillée tout en jaune avec une balle de tennis accrochée à son short. Et donc les attrapeurs rentrent après 18 minutes de jeu et doivent attraper la balle accrochée à son short pour marquer 30 points. Donc ce n'est que 30 points. Alors les Unicorns qui sont de nouveau... Alors il y a un arrêt de jeu, donc les arbitres ont signalé quelque chose. Donc c'est déjà 10-0 pour les Unicorns. Alors les cognards, c'est donc 3. Il y a 3 cognards sur le terrain, contrairement au livre où il n'y en a que 2. Pour que, donc comme il y a 2 batteurs de chaque côté, une équipe a 2 cognards et l'autre n'en a qu'un. Donc il y a toujours une équipe en avantage sur l'autre. Mais même l'équipe qui est en désavantage doit au minimum en avoir un. Alors il y a une carte jaune donnée au batteur des Unicorns. Et donc les cognards, quand ils sont lancés sur un joueur, le joueur doit descendre de son balai et retourner à ses anneaux avant de pouvoir remonter sur le terrain. Il faut savoir que il y a eu un plaquage. C'est très très physique là en ce moment. Alors il faut savoir que donc il y a 2 batteurs par équipe avec les bandeaux noirs qui sont les seuls à pouvoir jouer avec les cognards. Et une attaque d'Anvers bloquée au physique, mais il garde la balle, il la passe en retrait. Et alors, donc, Anvers qui est de nouveau à l'attaque. Alors il y a une faute qui est signalée, mais à l'avantage Anvers.
Donc c'est pour ça la position de l'arbitre là en ce moment. Alors oui, les plaquages sont autorisés. Les plaquages sont autorisés, mais uniquement donc de face, uniquement dans la zone entre les genoux et les épaules. Donc on peut pas plaquer au niveau du cou ni plus bas que les genoux. Et c'est très réglementé au niveau des interactions physiques évidemment, mais il y a totalement moyen de faire des plaquages et il y a d'ailleurs beaucoup de plaquages. Alors une nouvelle carte jaune, à nouveau donnée à une unicorn. Alors, donc les cartes jaunes, oui, je vais changer de place parce que là, je sais rien faire avec le son. Alors, je me déplace parce que au niveau des cris, ça va pas être possible à ce niveau-là. Je vais passer de ce côté. Si je vais essayer de trouver une position. Je vais essayer de trouver une position. Là-bas, ça se sent pas mal. Bon, ça va être du côté des dodos, donc on va avoir des cris aussi. C'est pas vraiment le choix, en fait, les deux. Mais donc oui, donc les plaquages sont totalement autorisés, mais bien réglementés. Alors pour les niveaux des cartons, les cartons jaunes, c'est donc 1 minute hors du jeu ou jusqu'à ce qu'un but soit marqué contre notre camp. Donc voilà. Encore un but qui a été marqué, donc c'est 20 à 10 pour les Unicorns. Donc un carton jaune, c'est donc 10 minutes hors du jeu. Évidemment 2 cartons jaunes, ça donne un carton rouge, donc qui exclut le joueur définitivement du match. Mais quelqu'un le remplace sur le terrain, mais à une exclusion pareil qu'un carton, enfin, ne commence pas directement sur le terrain, il commence dans la zone d'exclusion. Et donc une équipe ne finit jamais à moins de 7 joueurs. Ce n'est pas dedans. Alors non, les batteurs peuvent aussi se plaquer entre eux sans souci. Et un but d'Anvers. Donc on égalise à 20-20. Alors les batteurs peuvent plaquer sans souci. C'est pareil pour récupérer un cognard notamment. Il y a que les attrapeurs évidemment qui ne peuvent pas plaquer puisqu'ils n'ont personne à plaquer. Alors au niveau des bandeaux, donc il y a les bandeaux blancs qui sont les poursuiveurs, qui jouent avec le soif et qui marquent des buts. Les bandeaux verts sont les gardiens, donc pareil que les poursuiveurs, ils jouent avec le soif, ils marquent des buts, mais ils ont des droits supplémentaires dans leur zone de gardien, notamment passer la main à travers l'anneau pour bloquer un but, ou avoir l'immunité quand ils récupèrent la balle, ils ne peuvent pas être touchés par un cognard. Tant qu'ils ne sont pas ressortis de leur zone. Donc voilà, maintenant il vient de ressortir de sa zone, donc il n'a plus d'immunité. Les batteurs, donc on a les bandeaux noirs, ils jouent avec les cognards. Et les bandeaux jaunes, qui ne sont actuellement pas encore en jeu, sont les attrapeurs qui jouent avec le vif. La passe de Noah était super. Pour moi, Noah a vraiment sa place au. Donc c'est 20 à partout. Alors c'est très dur évidemment de tout suivre puisqu'il y a un beau shot des Unicorns mais qui ne rentre pas, qui a frappé le haut du poteau. Alors oui, il faut aussi dire que donc on peut avoir au maximum 4 personnes du même genre sur le terrain. À savoir que donc les genres, donc les non-males sont reconnus, mais donc on ne peut pas avoir 5 garçons sur le terrain. Donc les équipes sont obligatoirement mixtes, et les remplacements sont illimités. Donc voilà, quand vous voulez, vous sortez, vous changez, mais c'est un sport très physique, donc il faut souvent changer parce que
Les joueurs en fait n'arrêtent pas de faire des allers-retours avec leurs anneaux dès qu'ils sont touchés par un cognard. C'est que vous ayez le moins le reflet possible du soleil, mais tout en voyant bien le match. Il y a une longue passe là, et c'est un nouveau but d'Anvers. Donc 30-20. Alors il faut aussi dire que donc, le jeu reprend à partir du moment où le gardien a le soif en main dans son milieu de terrain. C'est-à-dire que le gardien peut faire un contre immédiat si le ballon est posé au sol un peu au milieu du terrain et qu'il arrive, qu'il court, qu'il attrape. Il peut directement mener une attaque et prendre partout. Donc le tournoi en lui-même, donc il y avait 32 équipes au total, issues de 15 pays différents. Donc il y avait la Norvège, la Turquie, la Belgique, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Catalogne, les Pays-Bas, l'Irlande, la République tchèque. Va toucher des anneaux. Donc là c'est l'arbitre qui a été bité par le batteur des Unicorns. Et il y a à nouveau un contre à toute vitesse et un nouveau but des Dodos qui reprennent donc l'avantage 40-30. C'est donc la 5e édition de la Coupe d'Europe de Quidditch. Alors en 2014 ça se passait à Bruxelles et c'est Oxford qui l'a emporté. 2015 et 2016 c'est donc les Paris Titans qui l'ont emporté. La toute première en 2013 c'était les Paris Phoenix qui l'avaient emporté. Et donc voilà, nous sommes à la 5e édition qui se repasse à nouveau en Belgique. Donc après 2014 c'est la 2e fois qu'elle se passe en Belgique. L'année passée c'était en Italie. Il était bon le... Alors, c'est les Unicorns qui ont donc le soif en main. Bien, Yann. Et donc là, il se protège. Ah oui, donc il faut aussi savoir que donc... Alors, c'est pas sur un certain nombre de points. C'est à partir du moment où le vif est attrapé que le match est fini. Donc le vif rentre après 17 minutes de jeu, après 18 minutes de jeu. Et toutes les 5 minutes après, donc à la 23e minute, à la 28e minute et à la 33e minute, le vif d'or a des handicaps en fait. Donc après 5 minutes, il est obligé de rester sur la ligne médiane du terrain plutôt que de pouvoir courir sur tout le terrain. Après la 28e minute, il ne peut plus se défendre qu'à un bras. Et donc voilà, au fur et à mesure, on complique la vie du vif d'or. Et donc au moment où les attrapeurs attrapent le vif, ça met fin au match et ça donne 30 points à l'équipe qui l'a attrapé. C'est 40-30 pour les Dodos. 40-30, pas 40-20. Qui a tenté le shot? C'est ça peut? Let's go Dodos! Let's go! 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 C'est vrai que c'est beaucoup... C'est vrai que c'est beaucoup moins vendeur. Let's go Antwerp et let's go. Alors le soleil se baisse petit à petit. Donc je vais avoir du mal à vous faire sans reflet. Je vais faire au mieux. Alors donc le soif est du côté Unicorns. A warning there for delay of game. Unicorns looking for it. Et un long shot qui rentre. Donc c'est 40 à 40 égalité entre les deux équipes.
Fantastic catch there. Phenomenal start. Alors, par contre, ma batterie est bientôt plate, malheureusement. Donc, je vais pas pouvoir continuer le live jusqu'au bout. Je vais sans doute reprendre un autre téléphone pour terminer le live, mais donc il y aura sans doute un peu de break. Et c'est un nouveau but pour les dodos. Bon, je vais aller chercher juste pour voir s'il y a un nouveau téléphone pour continuer le match. Je vais voir. Wi-Fi'den bakalım biz. İnternetten bakalım. Je vais demander à Corentin son téléphone, parce que le mien va être plat, et donc pour pas interrompre le live. Merci. Et je continue de l'autre côté, je vais essayer d'avoir moins de reflets de soleil. Je sais vraiment pas où sera la meilleure position, parce que j'ai pas envie non plus d'être complètement derrière le terrain. Coucou! Alors, voilà, on va reprendre nos postins dans le vif d'or. Ça arrivera après 17 minutes de jeu, donc là on en est encore un peu loin. Bon, là j'ai une moins bonne vue vu qu'on est derrière le terrain. Mais au moins il n'y aura pas le soleil pendant un petit moment et moins de cris aussi. Je vais m'approcher même encore un peu. Hop là. Alors. Oh. Et de nouveau un contre. Et un nouveau but de Dodo. On voit ici un batteur Unicorns de très près. Il y a un joueur blessé visiblement là-bas. Bon, donc si ça coupe à un moment, je relance un juste après, c'est que mon téléphone est tombé plat. Parce que je suis en niveau très faible de batterie. Donc ça va pas tarder. Mais vous en faites pas, on relance un live juste dans la foulée pour que vous puissiez rater le moins possible de ce match. Très serré. Très serré pour le moment. Voilà, mon téléphone m'annonce qu'il s'éteint dans 30 secondes. Voilà, on reprend. Désolé donc pour la coupure. Au final, vous n'avez pas loupé grand chose puisque un time-out a été appelé par une des deux équipes. Donc les deux équipes ont arrêté de jouer pour faire une réunion d'équipe. Donc il y a juste que vous avez loupé un but des Unicorns. C'est donc maintenant 50-40 en faveur des Turcs. Voilà, rebonsoir tout le monde. Voilà, donc bientôt le match va donc reprendre. Hein. C'est juste un petit arrêt de jeu pour, il y a une demande de time-out pour discuter entre équipes. Que les coachs puissent donner des avis. Alors, donc voilà, vous pouvez voir un peu le public en attendant. Voilà, le match reprend. Donc c'est les Dodo d'Anvers qui ont le soif et
un cognard. Les deux autres cognards sont du côté des Unicorns. Voilà, là le Dodo a perdu son cognard et du coup il y a une pression énorme qui est faite tout d'un coup sur les joueurs du Soif anversois, qui sont obligés de revenir fortement en défense pour ne pas perdre le Soif et ne pas... Voilà, et là le Soif est rendu aux Unicorns parce que donc il était sorti trop loin du terrain. Et donc les Unicorns vont sans doute marquer un nouveau but. Voilà, donc c'est donc 60 à 40... 70 à 40. Alors d'ici je vois sur la table 70 à 40, il me semblait que c'était 60, mais j'ai peut-être loupé quelque chose. Bon, apparemment ce serait 70 à 40. Ou bien je lis mal, ou bien ils se sont trompés, ou bien j'ai pas suivi quelque chose. Bon, donc c'est 70 à 40 apparemment. Ouh. Il y a eu un gros choc, mais visiblement non fautif. C'était un attaque par devant, donc normalement, voilà, il n'y avait pas de raison de crier à la faute, mais c'est clair qu'il était assez violent. Peut-être une charge un peu épaule en avant. Par contre, ça n'est pas autorisé. En tout cas, là, les arbitres n'ont rien dit, donc le jeu continue. Alors là, j'ai pas trop compris une action des batteurs. Bon, il y a une grosse mêlée générale. C'est Anvers qui sort avec le Soif. Malheureusement, il y a un batteur en défense des Unicorns, donc ils ne peuvent pas accélérer pour marquer un de leurs buts rapides dont ils ont l'habitude. Alors le soleil se couche ici doucement sur le terrain de Mechelen. Une longue passe interceptée et les Unicorns repartent. Les Unicorns récupèrent le Soif. Et ils ont toujours la suprématie des cognards apparemment. Donc c'est un bel attrapage du gardien anversois qui s'empare du Soif et qui sub juste après. Ah, donc maintenant les Anversois ont bien le contrôle des deux cognards. Donc il y a un seul cognard du côté Unicorns. Ah, une carte est donnée, carton bleu. Donc un carton bleu a été donné au gardien d'Anvers. Donc le carton bleu c'est l'équivalent d'un carton jaune. Il doit sortir du terrain pendant 1 minute de jeu. Alors comme il est gardien, il doit donner son rôle à quelqu'un d'autre. Et donc il peut remonter en jeu si son équipe encaisse ou après une minute d'arrêt. Mais par contre les cartons bleus ne s'accumulent pas. Donc il peut prendre autant de cartons bleus qu'il veut et il n'aura jamais d'autres cartons. Tandis que 2 cartons jaunes valent bien un carton rouge. Donc voilà, donc le gardien qui est actuellement hors du terrain. Et le vif donc qui est monté en jeu. Donc on a passé les 17 minutes de jeu. Alors le goal est accepté. Donc on passe à 80 à 40. Donc maintenant voilà, donc le vif rapporte 30 points. Donc si Anvers l'attrape maintenant, il passe qu'à 70 à 80. Donc ils n'ont pas intérêt à l'attraper. Donc le rattrapeur va avoir comme rôle de défendre au maximum le vif. Donc là on peut voir qu'il y a le vif au milieu de terrain en jaune. Bon, évidemment c'est dur de le voir avec la masse de joueurs. Les deux attrapeurs et donc l'attrapeur des Unicorns va essayer d'attraper la petite balle qui pend, la chaussette qui pend derrière le vif. Tandis que l'attrapeur de Anvers se place devant le vif, voilà, on voit un peu mieux, pour bloquer l'attrapeur adverse. Voilà. C'était proche là. Alors l'attrapeur des Unicorns, but d'Anvers qui relance un peu la chose, puisque donc maintenant c'est 50 à 80, donc il y a de nouveau seulement 30 points d'écart. Donc si Anvers attrape le vif maintenant, ils vont en prolongation. Alors là, les prolongations, donc l'overtime, ça se joue soit en 5 buts, soit en un certain nombre de temps. Je vous avoue que je ne connais pas le temps par cœur. Soit en attrapage du vif. Mais là, le vif est dès le départ sur le terrain, enfin quasiment dès le départ.
un nouveau but. Encore un arrêt de jeu. Et une carte bleue donnée à un joueur de Unicorns cette fois-ci. Donc les Unicorns seront pendant 1 minute réduits à 6. 5 si on compte pas l'attrapeur. J'ai l'impression qu'il s'est passé plusieurs choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Hein. Je lis les commentaires en même temps, donc j'essaierai d'y répondre au plus vite. Donc là, il y a eu un batteur Unicorns éliminé, qui a donc perdu son cognard. Les deux malgré sa chute, il a réussi à passer et c'est un but. Non, il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. J'ai l'impression qu'il rentrait pourtant. Alors, ils ont changé d'attrapeur. L'attrapeur là semble plus physique, plus violent. En tout cas, les Unicorns ont actuellement la domination du match. Hein, pour l'instant, clairement. Et voilà, là, il a de nouveau bloqué 2 cognards avec son soif. Mais un plaquage violent de... Alors, c'est toujours en attrapant le vif que le match se termine. Et ça n'a pas changé. Donc la fin du match est toujours attrapage du vif, mais sauf que donc le vif ne rapporte que 30 points, c'est tout, c'est la seule différence. Alors les dodos qui n'ont de nouveau plus de cognard et donc qui sont obligés de jouer et c'est un but dodo qui remonte donc à 60 à 90 avec plaisir. C'est 60-90. $90-60 for the Unicorns. Alors donc les 2 cognards sont nouveaux. Ouh, un attrapage très proche de Louis l'Ermite. Donc là les Anvers essayent d'attraper le vif, donc ça veut dire qu'ils visent l'overtime, ils visent l'égalité, ils ont peur de la défaite un peu. Et Louis était très près. Les 2 attrapeurs s'enchaînent là. Bon, et un batteur qui est venu faire un peu son ménage. Et du côté du soif, par contre, Dodo vient en marquer un. Et donc, les Dodos sont revenus à 70 à 90, c'est-à-dire que maintenant un attrapage des 2 équipes mettrait fin au match et donnerait la victoire à l'équipe qui attrape. Alors Louis change et l'attrapeur essaie de se faire oublier un peu parce qu'il a vu que les deux batteurs Unicorns défendent maintenant le vif. Aïe aïe aïe, un but Unicorns. Un but Unicorns qui passe donc à 100 à 70. Qu'est-ce qui se passe? Ils font avancer le batteur.
Enfin, on va laisser le batteur jusqu'à la sortie du terrain parce que donc le cognard avait été lancé trop loin. Et voilà, le jeu se relance. Et donc bien 100 à 70. Et donc les dodos qui font une percée en puissance. Oh, 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 oh. Ah, pour moi il y a eu un geste volontaire de casser l'anneau pour éviter un goal. Pour moi c'était vraiment fautif, il a vraiment donné un coup dans l'anneau pour le casser et éviter un but. D'ailleurs, je crois qu'une sanction va être donnée. Il y a une discussion entre les arbitres devant les buts. Oui, il y a une carte qui va être sortie sans doute. On voit l'arbitre principal qui joue avec ses cartes un peu. En attendant, on va discuter. Oui, une carte est donnée. Non. Alors les capitaines, donc les capitaines sont les seuls joueurs autorisés à s'adresser aux arbitres. Donc là le capitaine turc et le capitaine anversois qui discutent. Et une carte jaune est donnée pour avoir démonté volontairement ses anneaux. Et donc il y a une faute qui est donnée au dodo juste devant l'anneau du milieu. Alors, donc là, dès que l'arbitre va siffler, les joueurs vont reprendre mouvement simplement. Et voilà. Et c'est donc un but anversois qui passe donc à 80 à 100. 80 à 100. Donc toujours en faveur des Unicorns. Et donc l'attrapage du vif, toujours des deux équipes mettraient fin au match. Là, il a failli se faire avoir le vif par l'attrapeur des Unicorns qui a essayé de venir derrière lui discrètement. Et pareil, l'attrapeur anversois vient. Il y a les batteurs qui s'en mêlent évidemment. Le batteur d'Anvers a perdu son cognard loin. Et donc c'est pour l'instant les attrapeurs des Unicorns qui peuvent être à la balle. Et non, le but n'est pas admis. Si, le but est admis, pourtant j'ai pas entendu de coup de sifflet. Bon, en tout cas c'est donc 110 à 80 désormais. Ça va être vraiment serré jusqu'au bout, même si pour l'instant la faveur est des Unicorns. Et un but de nouveau du gardien des dodos qui remonte donc à 90 à 110 et Louis essaye d'attraper mais tout juste à côté. C'était serré. C'est une finale vraiment digne de ce nom, hein. Deux équipes qui se tiennent. Ça joue propre pour le moment. Louis, non, toujours pas. Et Louis qui est bité, mais l'attrapeur des Unicorns également. Et donc, Louis l'ermite, l'attrapeur des dodos qui recourt. Il est de nouveau bité par un batteur des Unicorns. Et le vif est défendu par un batteur. Ah. Alors là, il y a eu un choc par derrière et donc c'est une carte jaune parce que donc on n'a pas le droit de tacler par derrière et là clairement il est arrivé dans le dos du joueur, de la joueuse plutôt. Et donc voilà, un carton jaune de nouveau donné à un joueur de dodo, des dodos d'Anvers. Et le jeu reprend. L'attrapeur d'Anvers qui était très proche de l'attraper.
mais le vif est tombé au sol. Alors on n'a pas le droit d'attraper le vif tant qu'il est au sol, donc même quand il a un genou à terre. Il faut qu'il soit debout. Les deux attrapeurs se battent pour le vif. Et alors le vif a été attrapé par le joueur d'Anvers. Donc s'il gagne, donc ça fait bien 120 à 110, il remporterait la coupe. Alors maintenant il y a une discussion des arbitres pour savoir si l'attrapage a été correct. Donc il faut savoir que le vif lui-même est un arbitre neutre, qu'il a un arbitre toujours qui court à côté de lui pour vérifier tout ce qui se passe, et que évidemment les assistants ref qui sont sur les côtés du terrain peuvent aussi donner leur avis. Donc il va y avoir une discussion entre les arbitres, et si tous les arbitres annoncent que le catch donc l'attrapage est valide, et bien donc ça siffle. On verra. Ça sera donc ils siffleront donc la fin du match. Parce qu'il y a plus 20 ça. Oui, il y a plus 20. S'il gagne, c'est fini. Alors la discussion prend longtemps. Donc c'est qu'il y a des choses à dire. J'essaye que vous voyez tout ça. Alors il y a déjà des gens qui quittent les gradins. On ne sait pas vraiment si c'est pour faire la fête au milieu de la scène ou si c'est parce qu'ils pensent que c'est de toute façon gagné, et voilà. La décision ne se prend pas, le vif ne participe plus à la décision, donc on se dirait qu'il y a quelque chose ailleurs, parce que donc effectivement si Anvers a commis une faute même en dehors du vif, mais une faute en dehors du terrain, en même temps sur le terrain pendant ça, ils peuvent aussi refuser l'attrapage parce qu'il y avait arrêt de jeu, faute. Donc voilà, donc tous les arbitres ont leur mot à dire. En tout cas là c'est annoncé vainqueur. Donc c'est Anvers. Anvers qui remporte cette Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe de Quidditch 2017 est remportée donc par Anvers à Mechelen. Voilà. Bon donc voilà, je crois qu'on va se quitter ici. Hein. J'espère que vous avez bien pu suivre ce match. Donc voilà, donc la victoire d'Anvers en finale de l'IQC, la Coupe d'Europe de Quidditch 2017.